Ne regarde pas cette vidéo si tu tiens un tout petit peu à ta santé mentale et que t'as pas envie de péter un câble. C'est réellement... Moi, je suis foutu parce que j'ai vu le truc et que voilà, faut que je sorte le bazar, quoi, tu vois. Et puis si ça peut t'apprendre des trucs, tant mieux. Ça va prendre des trucs, c'est les mecs qui se la pètent, quoi. C'est une historienne des médias. Elle a un blaze absolument à coucher dehors, on verra après. Et en gros, elle te dit que Crépole, c'est Roméo et Juliette, c'est un peu du Shakespeare. Voilà, parce qu'à l'époque, ils sortaient les épées, maintenant ils sortent les lames. Tu vois, ces deux familles, machin, ils sont venus, c'est un bal, hein, donc ça se passe dans un bal, donc c'est forcément du Roméo et Juliette. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi, les gars. Va-t'en de cette vidéo si tu veux un tout petit peu garder ta santé mentale. Et pour ceux qui sont déjà comme moi complètement foutus du genou, c'est parti. Ouais, c'est ça son blaze. Isabelle Véramasson. Isabelle Véramasson. Euh, je vous le dis, net, absolument pas prêt. Cette Ah non, c'est pas nouveau fascination du tout. pour le fait Alors moi, j'ai divers. été très frappée, gentiment vous le répétiez, par la ressemblance entre ce fait divers et Roméo et Juliette. C'est-à-dire que c'est une rixe avec deux Roméo et familles. Juliette, des Montaigu et des Capulet. Des Montaigu et des Capulet, on est dans Shakespeare. C'est-à-dire c'est un bal. Je vais me taire. Et puis on va la revoir une nouvelle fois où je vais un peu me lâcher. Mais là, il faut que vous savouriez, c'est du nectar de Gauchimst, de Gauchimsterie. C'est et lui, il est d'accord. Il y en a un autre qui est pas d'accord, mais lui, il est un peu en mode ah oui, quand même, oui, bon, bon bref, j'arrête. Écoutez-moi ça. Juliette, des Montaigu et des Capulet. Des Montaigu et des Capulet, on est dans Shakespeare. C'est-à-dire c'est un bal dans lequel une famille qui déteste l'autre famille va chercher des filles. D'ailleurs, il y a l'idée qu'il y a, parce que maintenant on sait qu'il y avait cette démarche-là. Ils se détestent, ils se cachent. Et puis finalement, ça devait être au départ un petit truc sympa, un peu provocateur, mais sans plus. Et ça devient quelque chose de gravissime. Et il y a des combats. Et bien évidemment, on tire l'épée, parce qu'on tire toujours l'épée. Et on tire l'épée. Alors là, c'est les couteaux, hein, ce qui compte maintenant. Mais les couteaux existent depuis... Là aussi, depuis que les couteaux existent, j'imagine que c'est Moyen-Âge. Oui, il y a là une configuration, et quand même, bien évidemment, la différence entre les Montaigu et les Capulettes et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est d'abord qu'il s'agit d'un enfant. Ça, vous ne l'avez pas dit, mais ça me semble très important. Il a 16 ans. Et le fait divers qui touche les enfants est toujours un fait divers d'un autre différent. C'était vrai au 19e siècle, c'est toujours vrai maintenant. Et en plus, il y a une montée en généralisation par le fait que, effectivement, l'extrême droite va se servir de ce fait divers banal dans un contexte politique. Alexandre Devecot, cette remise en perspective historique, si on peut dire, qu'est-ce que ça Un peu sacrilège avec le côté romanesque. Oui, la romantisation de la violence, je ne suis pas sûr que dans ce contexte-là, elle soit très, très opportune. Alors, lui, après, c'est Devecchio, c'est un mec, il est marqué un rédacteur en chef des pages du débat du Figaro. Bon, lui, il est pas trop d'accord. Je vais vous mettre en description le truc total, ça dure une vingtaine de minutes. C'est une vidéo d'Arte, c'est la deuxième partie. Je vous mettrai les timecodes et tout ça en description, si vous voulez aller voir. Moi, j'ai regardé, ça dure 20 minutes. Je peux malheureusement pas tout vous foutre. On reste sur le même champ lexical. Hein. Je sais pas, je crois que j'ai pété mon fond, vraiment désolé pour ça. Je sais pas comment commenter ce truc, les gars. On va le réécouter une fois. Je vais faire mon débile, et puis on va regarder les commentaires sur Twitter, parce qu'à mon avis, j'en ai déjà vu quelques-uns pas piquer des hannetons, et Ah non, c'est pas nouveau du tout. Alors moi, j'ai été très frappée, gentiment vous le répétiez, par la ressemblance entre ce fait divers et Roméo et Juliette. C'est-à-dire que c'est une rixe avec deux familles. Une rixe. Une rixe. Tes états d'âme sont pour moi rixe comme les états d'Amérique. Ça n'a aucun lutin de sens. Une rixe. Une rixe. Ils sont venus pour papoter avec les femmes, et puis ça s'est mal passé. C'est des familles qui s'aiment pas. Mais de quoi tu parles, espèce de grande filoute? Des Montaigu et des Capulet. Des Montaigu et des Capulet, on est dans Shakespeare. C'est-à-dire c'est Des Montaigu et des Capulet, on est dans Shakespeare, oui. Elle est complètement ravageax. C'est incroyable. Un bal dans lequel une famille qui déteste l'autre famille va chercher des filles, qu'il y a, parce que maintenant on sait qu'il y avait cette démarche-là. Ils se détestent, ils se cachent. Et puis finalement, ça devait être au départ un petit truc sympa. Ouais, bah oui, tu vas dans des balles avec des couteaux et des lames en TN, voilà, bah, c'est sympa, quoi, hein, Ginette. Cette Ginette, hein, là,
Sors de tes bouquins, fille, sérieusement. Un peu provocateur, mais sans plus, et ça devient quelque chose de gravissime. Et il y a des combats, et bien évidemment, on tire l'épée, parce qu'on tire toujours l'épée. Et on tire l'épée, alors là... On tire l'épée, oui, on tire l'épée. Ça a toujours été comme ça au Moyen-Âge, on tire l'épée, maintenant on tire toujours l'épée. Bon, allez, c'est des couteaux, et on se fait chlasser dans la rue, mais pas ma haine. C'est les couteaux, en ce qui compte maintenant, mais les couteaux existent depuis... Là aussi, depuis que les couteaux existent. J'imagine que c'est Moyen-Âge. Putain, ça c'est du Nadine Morano, quoi. Ouais, il n'y avait pas de vol à l'arraché des téléphones portables avant qu'il y ait des téléphones portables. Elle dit quoi? Attends, sérieux, mec, je ne bite mais rien ce qu'elle raconte. Ah si, ouais, ok, c'est Roméo et Juliette, mais... Qui compte maintenant, mais les couteaux existent depuis... Là aussi, depuis que les couteaux existent. J'imagine que c'est Moyen-Âge. Les couteaux existent là aussi depuis que les couteaux existent. Ok, Janine. Oui, il y a Vas-y. là une configuration, et quand même, bien évidemment, la différence entre les Montaigu, les Capulettes et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est d'abord qu'il s'agit d'un enfant. Ça, oui. vous ne l'avez pas dit, mais Il a ça me 16 semble ans. très important. Oui. Il a 16 ans, et le fait divers qui touche les enfants est toujours un fait divers d'un autre différent. C'était vrai au 19e siècle, c'est toujours vrai maintenant. Et en plus, il y a une montée en généralisation par le fait que, effectivement, l'extrême droite va se servir de ce fait divers banal dans un contexte politique. Alexandre avait que cette remise en perspective historique. Si on peut le dire, qu'est-ce que c'est? Moi, Un peu sacrilège avec le côté romanesque. Oui, la romance. C'est chaud, hein, quand même. Vous vous rendez compte à quel niveau de gauchimsterie tu dois être pour faire un rapprochement et un parallèle entre Crépol et fucking Roméo et Juliette, quoi. Non, parce que moi, je veux bien les liens. Si vous voulez ouvrir les vannes, allez-y, hein. Franchement, libérez-vous, ouvrez les vannes, ouvrez vos chakras, faites vos plaisirs, mais ça va être quoi la prochaine étape, en fait? Sans déconner. Parce que déjà, les mecs à Lyon qui sortent en mode justice pour Thomas, c'est des peintres autrichiens dignes des pires heures de notre histoire. Là, ici, maintenant, c'est Roméo et Juliette. Mais quoi, le petit Highland sur la plage, c'était le petit Pousset? C'est quoi? Qu'est-ce que... Moi, je ne... En vrai, ça me fait... Non, en fait, non, ça me fait même pas rire. Alors, il y a lui, là, Pierre Després, là, je le suis un peu, là, c'est un haineux. C'est un haineux du responsable Circo-Brest du RN National. Ouh, c'est horrible. Et il dit quoi? Il dit après Patrick Cohen. Ouais, parce que je vais faire une vidéo sur Patrick Cohen après, ça va mourir de rire. Voici, c'est beaucoup plus rigolo que cette info-là. Voici, ouais, Isabelle Véra-Masson, pour qui la razzia sur Crépol et le meurtre de Thomas sont comparables à l'œuvre fictionnelle de Roméo et Juliette. Nous sommes jamais déçus de ces gens ayant perdu toute humanité et détestation de leur propre peuple. C'est dingue, c'est dingue. On va regarder sur le livre noir. Ouais, je vous ai pas dit, peut-être je vous ai dit, je sais plus. C'est une directrice de recherche au CNRS, la meuf. Hein. Donc voilà, CNRS, un centre national de recherche scientifique. Voilà, Roméo et Juliette, Crépol, tout ça, tout ça. Vous êtes mais tellement dans la sauce, les gars, c'est incroyable. Ah, il y a Marceau, il dit quoi? Ce qu'elle dit est intéressant et participe au débat d'idées. Il faut prendre le temps d'y réfléchir. Ça se tient et on peut l'analyser. Ça sent le troll. Se poser la question de la cohérence du propos. J'ai pas envie de dire la fin. Ça va se terminer en c'est une flûte, c'est une machin. Mais en préambule et avant tout, je dirais voilà, espèce de jeune sapajou. Effectivement, enfin jeune sapajou, plus si jeune que ça, on peut dire vieille sapajou sur YouTube, ça devrait passer, quoi. Des théories flatteuses, des paroles qui se veulent consensuelles, mais qui dans les faits sont extrêmement violentes. Oui, effectivement, pour ceux qui souffrent et qu'elles discréditent et cherchent à faire taire. Ouais, c'est extrêmement violent. Moi, ça me fait marrer en fait parce que je me suis mis en clown. C'est ma manière de survivre. Mais c'est vrai que ce niveau de violence, putain, les gars, quoi, les gars, c'est comme la vidéo d'hier là que j'ai fait sur ouais les petits blancs pleurer machin, alors que les gars ils sont dehors en mode justice pour Thomas quoi, tu vois. Donc pleurer ouais pleurer sur Thomas quoi, pleurer, Thomas est mort, pleurer, enfin. Il y a réellement un truc à gauche qui fonctionne plus dans leur tête en fait. Moi j'appelle ça de la cécité idéologique, mais on n'est même plus au niveau de la cécité idéologique les gars, on est
C'est une secte. Ces gens sont malades. Enfin, c'est ce que je pense, hein. Pas de diffamation, tout ça, c'est peut-être moi le grand maboule, je vais aller en HP, vous en faites pas, je sais. Mais ça me turbofume. Bon, vous savez quoi, parce qu'il y a plein de gens qui tweetent, il y a Livre Noir, il y a F2S et tout, il y a plein de gens qui sont partis en sucette en dessous, je peux pas trop, voilà. Mais là, c'est 28 minutes, c'est le blast de l'émission, c'est le compte Twitter de l'émission, tu vois. Drame de Crépole. Les faits divers qui touchent les enfants sont toujours d'un ordre différent, selon l'historienne des médias, Isabelle Verramasson. Mais pour Alex Devecchio, ce n'est pas un fait divers, c'est plutôt un fait de société. Voilà, ils en sont là, quoi, tu vois. Donc t'as le gars du Figaro qui dit ouais non c'est pas un fait divers c'est un fait de société. Ils sont ah oui c'est plus un fait de... Alors est-ce un fait divers ou un fait de société? Chicha Arte, on va vous le dire. Ils sont dingues. J'aime les gens suffisamment pour reconnaître, au-delà des prétextes culturels, ceux qui n'aiment qu'eux-mêmes et méprisent ou détestent ceux qui ne leur sont pas utiles. Cette femme ne devrait pas être à ce poste majeur. Ouais, CNRS, tout ça, directrice. J'espère de tout mon cœur, nous dit Séraphine, que les parents de Thomas n'aient pas vu cette infamie. Ouais, c'est le terme. C'est réellement une infamie. Comment avez-vous pu laisser passer un truc pareil? Mais de dingue! C'est une honte, le service public est vraiment vérolé. Frérot, frérotte, Laurence Marie, ils sont ravagés du bulbe. C'est une dinguerie. Et pourquoi pas l'enlèvement des Sabines tant qu'à faire? L'archétype du naufrage intellectuel depuis 40 ans. Ouais, c'est ça. Une déconnexion pathologique entre le réel et le fantasmé. Elle parvient à sublimer sa diarrhée verbale par une gestuelle mièvre d'adolescente maniérée. J'ai vomi. Punaise, toi je t'aime. C'est beau, c'est joliment dit. Oui. On va quand même regarder un peu sous F2S parce qu'il y a des trucs rigolos. Ça, c'est un cerveau ravagé, nous dit Chris. Bah, il y a le roi Léodagan, évidemment, qui nous lâche un petit quelle indignité. Quelle indignité. C'est pas faux. Et MD Taquin, alors là, c'est très grave par contre. Roméo et Juliette de Patrick Cohen. Amour, tragédie, chicha, coup de couteau, Capri Sun, T-Max, Karim, One, Two, Three. Hitler Baftou. Wesh, sale de guerre, viens danser, sinon balayette arrière. Ah, mais c'est Karim! Ah, punaise, quoi. MD Taquin, il me turbofume ce teubé. Ah, c'est intéressant ça, il y a la cocarde étudiante qui nous dit « Rappel quotidien que c'est ce même CNRS qui ne trouvait aucune réalité à l'islamo-gauchisme ». Et tout ça payé avec nos impôts. Enfin, vos impôts, parce que moi, je suis belge et complètement ravagé. Et qui certainement accrédite l'islamophobie, cette arnaque. Ouais, mais ça n'a aucun sens, hein, les gars. Il n'y en a toujours pas, sauf dans votre monde par... Oh, Mounir! Oui, on l'a trouvé, Mounir! Oui, Mounir, mon champion! Attends, désolé les frérots, faut que je lui... Mon champion, oui, Mounir, il n'y a pas de parallèle, il n'y en a pas. Attends, je mets quoi? On va mettre un petit drapeau LGBT, on va mettre un petit drapeau israélien, une kaba, un petit qui rigole, un clown et un qui bave. Voilà, ça c'est beau, ça c'est mon Mounir, c'est mon champion ça. Et il n'y en a toujours pas, sauf dans votre monde parallèle. Donc, rappel quotidien que c'est ce même CNRS qui ne trouvait aucune réalité à l'islamo-gauchisme, et il n'y en a toujours pas, sauf dans votre monde parallèle. Ah, Mounir, toi t'es mon champion, frérot. Toi, je t'aime. Oui, Mounir. Ah, il ressemble un petit peu au daron de Crépole, tiens. Petite fille. Regardez pas la vidéo, j'ai même pas envie de vous expliquer la rêve parce que j'ai à nouveau des poils qui se dressent. The World has failed Congo. Ouais, mais tu sais quoi? The World a peut-être fait le Congo, ami Mounir, mais je pense que le Congo a pas mal failed le Congo aussi. Mais bon, ça, hein, c'est un sujet que tu n'es peut-être pas prêt à aborder avec moi, mon petit chou. D'ailleurs, surtout que ça me ferait plaisir, en fait. Parce que je connais un peu tout ça, hein? Parce que le Congo, hein? J'ai dit que j'étais belge. Bah ouais, j'ai dit que j'étais belge. Donc le Congo, ça nous connaît un peu, hein? Hein? Ça nous connaît un peu. Ça rime avec Léopold II. Oui, la boucle est bouclée, les frérots. Bon, je suis désolé, je fais le débile. Mais ça me fume.
Ça me détruit de fumerie. Ça n'a aucun putain de sens. Allez, tu sais quoi, on se la remet. Walou, on va rien remettre du tout. Je crois que vous avez eu votre dose et moi j'ai la mienne aussi. Moi je suis multidosette, la Roméo et Juliette, c'est finito. Donc le montage, hop, ça dégage. On ramène la piste et on reprend à ferme ta bouche. Voilà, on va reprendre à ferme ta bouche. Ferme ta bouche, Isabelle Vera Masson. Voilà. Désolé les gars, mais voilà. Là c'est un peu trop. Je sais pas ce que je vais mettre dans la capsule finale. J'en ai aucune idée. Cette histoire me fume. Écoutez, voilà, Crépole. C'est Roméo et Juliette. C'est fantasme. Le fantasme fantasmé romanesque. On tire les épées et on combat pour sa douce. Wesh! Sinon, coude dans ta gueule. Allez, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous. Cette histoire est dingue. Ça me tue. Ouais, crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Oui, à bientôt les potos. Tchou. Roméo, Roméo, viens me chlasser dans le métro! Merci Kravenberg.